Au programme aujourd'hui, 3 petites lettres, NFT. Ces 3 petites lettres provoquent un engouement énorme dans l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies depuis plusieurs mois et tout particulièrement depuis quelques semaines où les projets se multiplient et chaque fois de nouveaux usages apparaissent. Alors dans cette vidéo, on va expliquer tout d'abord ce que sont les NFT et on va essayer sur l'ordinateur de parcourir une dizaine de projets pour que j'illustre ça de la manière la plus parlante possible dans différents secteurs d'activité, domaines, que ce soit l'art, le sport, le jeu vidéo et la vie de tous les jours. Alors, avant d'aller plus loin, tu le sais, la recommandation habituelle, si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne éventuellement en activant les petites cloches, ainsi tu seras prévenu des nouvelles vidéos par des nouvelles notifications. Alors, on va démarrer de suite par expliquer ce que sont les NFT. NFT, comme je te l'écris ici en dessous, veut dire Non-Fungible Token ou alors jeton non fongible. Qui dit token, qui dit jeton, dit blockchain. C'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose qui est référencé dans la blockchain, qui est enregistré et qui assure sa traçabilité. Non fongible veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas échangeable. Alors pour bien comprendre ce concept, je vais prendre un exemple tout simple de la vie réelle. Imaginons que tu as une pièce de 2 euros. J'ai moi-même une pièce de 2 euros. Eh bien tous les deux, si on se les échange, on aura toujours en possession un objet qui avait la même valeur que celui que l'on vient d'échanger. En effet, il n'y a rien de plus ressemblant à une pièce de 2 euros qu'une autre pièce de 2 euros, tant par sa forme, sa couleur, mais également sa valeur. Eh bien, une pièce de 2 euros est un objet qu'on appelle fongible. Il est fongible puisqu'on peut l'échanger sans qu'il perde ses caractéristiques et sa valeur. Là, on va parler aujourd'hui de ce qui n'est pas fongible, de ce qui est non fongible, ce qui ne peut pas être échangé parce que cet objet digital, puisqu'aujourd'hui on va parler de token, cet objet digital est non fongible parce qu'il n'est pas échangeable. Il a des propriétés qui le rendent unique et qui dit unique dit rare et qui dit rare dit que parfois ça atteint des prix qui sont extrêmement élevés. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors l'univers des NFT provoque un engouement exceptionnel. Exceptionnel permettant aussi d'investir sur les NFT. Alors on va essayer de voir ensemble dans les projets que je vais te présenter comment on peut investir et gagner de l'argent sur cette hype des NFT. Globalement, il va y avoir 2 possibilités. Soit on va investir dans le token, la monnaie qui est adossée au projet. On va le voir dans les différents exemples. Il y a bien souvent un token qui est lié à ce projet. Ou alors on va pouvoir carrément investir dans des NFT en eux-mêmes pour les conserver et les revendre après. Alors, je te donne un autre exemple dans la vie quotidienne, comme ça tu vas bien comprendre. Imaginons que tu es collectionneur. Tu aimes bien par exemple avoir des tableaux de maître, des œuvres d'art qui ont de la valeur. Eh bien à un moment donné, tu vas acheter une œuvre d'art à un certain prix et tu vas vouloir la conserver un certain temps pour peut-être la revendre plus tard et avoir fait des bénéfices. Cette œuvre d'art donc, elle prend de la valeur et elle a un côté rare également puisqu'elle n'est pas reproductible, elle est unique. Eh bien on parle bien d'œuvre d'art qui est non fongible. Là, c'est la même chose, sauf qu'il s'agit d'objets digitaux qui sont non fongibles et qui peuvent prendre de la valeur par leur côté rare. On va rentrer sur l'ordinateur, on va passer en revue différents projets que j'ai préparés. Ici, un premier projet que l'on appelle les CryptoPunks. Les CryptoPunks, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, qui a fait son apparition donc sur la blockchain. Et il s'agit très simplement d'avoir ici des personnages sous la forme de pixels très grossiers, mais dont chaque personnage, qui a été créé donc par un artiste, est présent en un certain nombre d'exemplaires limités. Ce qui va leur donner donc une valeur. Et ici, on a par exemple la page de tous les CryptoPunks qui existent. Alors si on regarde un petit peu, eh bien on voit que sur cette plateforme, ici sur le site qui gère les CryptoPunks, on peut en acheter. Et on peut surtout voir quelles sont les dernières transactions qui ont été réalisées. Et c'est là qu'on va prendre peur puisqu'on va voir que ces NFT se vendent à des prix qui sont, je dirais, exceptionnels. Il n'y a pas vraiment de raison dans l'univers des NFT et on va bien le voir aujourd'hui. Alors ces CryptoPunks, comment ça marche ? Ici, on ne va pas les acheter donc en euros ou en dollars, on va les acheter avec une crypto-monnaie. Ici, c'est l'Ethereum qui va permettre d'acheter des CryptoPunks et on voit donc que ces CryptoPunks ont une valeur en ETH, en Ethereum, et il y a la correspondance en dollars. Si on regarde ici les dernières transactions qui ont été réalisées et que l'on prend par exemple celui-ci là, le 2103, en cliquant dessus, je peux voir
qu'il a été récemment vendu au prix de 45 Ethers, c'est-à-dire 136 000 dollars environ, ce qui donne la valeur de ce CryptoPunks. Alors, je vous laisserai regarder, vous allez voir, des fois il y a des prix qui sont exceptionnels. Vous voyez, il y a des offres à 300 Ethers, etc., etc. Voilà pour les CryptoPunks. Alors, dans le même esprit, on a ce qu'on appelle des œuvres digitales qui aujourd'hui sont des NFT. Ici, on a un artiste américain qui s'appelle Beeple qui a récemment fait une sorte de patchwork, de mosaïque de 5000 dessins qu'il avait réalisés chaque jour. Si vous allez sur le site, vous allez pouvoir voir la petite vidéo ici où on voit quel est ce patchwork et vous voyez, vous avez ici un ensemble de mosaïques, de dessins qu'il avait réalisés. Je vous laisserai regarder. Et ce NFT s'est vendu au prix de 69 millions de dollars aux enchères. C'était au mois d'avril ou au mois de mai 2021 par la maison d'enchères Christie's. Je vous laisserai regarder. En tout cas, c'est quelque chose qui est complètement exceptionnel par le prix en tout cas de vente. Alors, vous regarderez également, cet artiste Beeple a fait d'autres réalisations et une autre aussi qui s'est vendue à un prix pareil assez important, au prix de 6,6 millions de dollars. C'est cette œuvre-là où il a dessiné en fait l'ancien président américain Donald Trump et il s'agit là d'une petite vidéo et cette vidéo, si on la regarde, voilà, cette animation-là où on voit l'ancien président couché au sol avec un oiseau sur le dos, quelques passants devant, et bien ce NFT, cette petite vidéo, s'est vendue elle aussi au prix de 6,6 millions de dollars. Voilà, donc déjà on commence à comprendre ce qu'est un NFT. C'est une œuvre digitale. Pour l'instant on a parlé de photos, on a parlé de vidéos qui sont sur la blockchain et qui sont vendues donc à des prix complètement déraisonnables. Alors vous aussi vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur des sites dont je vais vous donner l'adresse pour soit acheter des NFT. Imaginons il y a une œuvre digitale que vous allez voir qui vous plaît, vous pouvez l'acheter, la conserver et éventuellement dans l'idée de la revendre un peu plus cher dans quelques temps. Ou alors vous allez aussi pouvoir être créateur de NFT. Si vous avez des talents d'artiste, si vous vous sentez de dessiner sur un ordinateur, sur une tablette ou bien sur un papier que vous allez scanner, numériser, ou bien alors prendre avec votre appareil photo numérique une photo qui vous semble exceptionnelle, le déposer sur la blockchain avec un des deux sites que je vais vous présenter et le mettre sur ce qu'on appelle une place de marché, une bourse d'échange des NFT. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a deux sites que je recommande tout particulièrement. Le premier s'appelle Rarible. Donc vous le trouverez facilement, vous avez l'adresse ici en haut qui apparaît, rarible.com. Donc là c'est pareil, il y a différentes catégories. Pour aller voir ce qui se vend, à quel prix, vous allez pouvoir les parcourir, ces catégories. L'autre site dont je vous parle, c'est OpenSea. OpenSea, c'est une autre plateforme qui à mon sens est un peu plus accessible. Moi je la trouve mieux en tout cas pour y avoir déjà un petit peu passé de temps. Et là vous voyez, vous avez deux entrées, soit la partie exploration, soit la partie création. Je le disais, vous êtes un artiste, vous développez votre fichier informatique, vous produisez un fichier JPEG, un fichier PNG, un fichier TIFF, un fichier ce que vous voulez ou une vidéo également. Vous pouvez venir ici la déposer, choisir le prix de vente, bien souvent c'est en ETH, donc vous qualifiez son montant et vous le mettez ensuite sur la plateforme et soit vous indiquez un prix fixe, soit vous le mettez aux enchères en indiquant un nombre de jours durant lequel l'enchère va pouvoir se réaliser et les gens vont donc voir apparaître votre création dans les différentes galeries et pourront se positionner pour l'acheter. L'acquéreur paye en Ethereum, vous percevez alors le montant de ce paiement en enlevant les quelques commissions prises par la plateforme et vous avez vendu votre premier NFT. Alors si on va dans la partie exploration, je vais vous montrer rapidement ce que l'on trouve. Vous voyez, vous avez différents ici NFT avec leur prix de vente, donc en ETH. Celui-ci 0,059, ce cheval 1,5 Ethereum. Alors vous voyez par exemple aujourd'hui l'Ethereum est à 3600 $. Aujourd'hui nous sommes le 14 octobre et 3600 $, et bien 0,5 Ethereum, ça veut dire que ce cheval est à peu près à 1800 $. Alors regardez, si on fait par exemple une petite recherche pour vous montrer qu'il y a réellement des choses qui coûtent cher, si je demande quels sont les NFT coûtant au minimum l'équivalent de 10 000 $, si j'active le filtre, vous voyez, vous avez ces objets-là, celui-là à 15 ETH, 200 ETH pour cet objet
etc., etc., etc. Je vous laisserai regarder. OpenSea, c'est vraiment une plateforme d'échange des NFT que je vous conseille. Alors, je vais vous montrer cette fois-ci dans l'univers du sport quelque chose qui s'appelle les NBA Top Shots. Donc, vous le savez, la NBA, c'est le basket américain. Et ils ont décidé, il y a quelques années, de proposer aux fans l'acquisition d'actions vidéo sous la forme de collections. Alors, pour bien comprendre, on peut rappeler par exemple les anciennes collections d'images Panini. Rappelez-vous, on allait au bureau de tabac, on achetait tout d'abord un album et après vous achetiez des pochettes dans lesquelles vous aviez une dizaine de cartes, je pense. Vous ouvriez la pochette, vous aviez vos 10 joueurs et vous veniez les coller dans les albums. Et bien ici, c'est l'équivalent. On va acheter ce qu'on appelle des collections digitales d'actions de joueurs américains. Alors, rapidement, je vous montre. Donc, on a la possibilité de commencer une collection. Mais pour vous montrer un petit peu le prix et la valeur des actions, je vais descendre un petit peu dans le site et je vais vous montrer ici, vous voyez, ce joueur américain qui s'appelle Kevin Durant. Il a ici une action qui a été donc digitalisée, mise dans les NBA Top Shots et celle-ci, elle est considérée comme rare puisque cette action, elle a été délivrée dans la plateforme à 499 exemplaires, ce qui lui donne actuellement un prix de vente d'environ 20 000 $. Si on regarde un petit peu le détail de cette action, je vous disais, il y en a 499 exemplaires, voyez, et sur ces 499 exemplaires, aujourd'hui, 431 sont détenus par des propriétaires et ne sont pas à vendre. 32 autres sont également détenus par des propriétaires qui les ont remis en vente. Vous voyez, il y en a 32 qui sont encore achetables sur cette plateforme directement. Et il en reste 36 qui n'ont pas encore été délivrés, qui sont cachés dans des packs de collection, comme si on allait demain acheter une pochette de cartes Panini. Il y en a encore 36 à délivrer. Et si on regarde les dernières ventes qui se sont faites, puisque je vous ai expliqué qu'entre propriétaires, ils peuvent s'échanger cette action de Kevin Durant, eh bien, elle a bien été vendue. Vous voyez, le 16 juin 2021, par exemple, c'est son prix d'acquisition le plus élevé à un peu moins de 20 000 $. Il s'est également vendu le 26 août à 7 700 $, etc., etc. Je vous laisserai aller voir, ça s'appelle les NBA Top Shots. Et chaque action, chaque petite séquence vidéo de 10 secondes est donc ce qu'on appelle un NFT. Alors, dans un thème un peu plus adulte, je suis obligé de vous en parler, c'est l'effervescence du moment, on va dire, dans l'univers du monde adulte, c'est POCMI. POCMI a décidé, pareil, de digitaliser des photos, des vidéos d'acteurs et actrices du monde adulte. Et donc POCMI, voyez, vous propose d'acquérir des NFT de charme, on va appeler ça comme ça. Comment ça fonctionne? Très simplement, je ne vais pas aller très loin. Si on va dans l'application POCMI, on arrive sur un autre site et vous voyez par exemple, si vous prenez ici cet objet, ce NFT, qui n'est ni plus ni moins qu'une photo d'actrice, eh bien vous pouvez l'acheter au prix de 18 500 PKN. PKN, c'est quoi? C'est pas l'Ethereum, mais c'est un token équivalent qui permet donc d'acheter le NFT. Et donc, si vous investissez 18 500 PKN, et comme vous pouvez le voir ci-dessous, il y a eu des achats et des offres à ce montant-là, vous allez détenir le NFT, qui a été encore une fois généré dans un nombre limité d'exemplaires, ce qui lui donne un côté rare. Et les gens donc sont contents d'avoir investi environ 1800 $, puisqu'aujourd'hui, un PKN est environ à 0,10 $. Et bien, en investissant 1850 $, vous êtes détenteur d'un NFT. Alors, quand je vous disais qu'on peut investir de deux manières dans les NFT, eh bien, soit vous achetez le NFT, comme c'est le cas ici ou ce que je vous ai montré précédemment, vous le conservez et éventuellement vous le revendez plus tard si celui-ci a pris de la valeur, ou alors vous pouvez aussi, si vous croyez au projet, investir dans le jeton adossé au projet. Ici, le PKN, qui est l'abréviation de Poken. Si vous investissez dans le Poken, ce qui a été mon cas, puisqu'il y a quelques mois, quand cette plateforme a été annoncée, quand ce jeton, quand ce projet a été annoncé, il y avait ce qu'on appelle une ICO qui permettait de rentrer dans le projet de manière très précoce. Et moi, personnellement, vous voyez, j'ai acheté du token PKN au prix de 0,01 $. Et déjà, en quelques semaines, en quelques mois,
ce jeton a fait x10. Aujourd'hui, il est à 0,10 au lieu de 0,01 auquel moi je l'ai acheté. Donc j'en ai acheté une certaine quantité. Si je souhaite aujourd'hui revendre ce jeton sur des plateformes d'échange, comme on les a vus, alors il n'est pas encore sur Coinbase, mais il sera bientôt listé sur peut-être Binance ou d'autres plateformes, je peux le revendre et l'échanger contre des dollars ou contre des stablecoins. Je vous ai déjà expliqué ça précédemment. Donc là, vous voyez, on spécule sur le jeton. Et celui-ci, il a fait x10 en quelques semaines. Donc voilà pour les NFT du monde adulte. On continue, je vais vous parler cette fois-ci d'OVR. Alors, OVR, c'est ce qu'on appelle l'univers des métaverses. Les métaverses, c'est la possibilité d'avoir un environnement digital, un univers, un monde 3D dans lequel on va sortir du monde réel pour rentrer dans une véritable simulation 3D. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder un film qui est vraiment la traduction exacte de ce principe des métaverses, qui est le film Ready Player One de Steven Spielberg. Je vous mets le lien en description, je vous mets son nom. Je vous invite vraiment à le regarder, ça va vraiment illustrer ce qu'est ce monde des métaverses. Et donc ici, OVR, c'est une plateforme qui vous propose un univers 3D dans lequel vous allez pouvoir vous plonger. Alors vous plongez soit avec votre téléphone mobile, en rentrant dans un principe de réalité augmentée, ou alors en mettant sur votre tête un casque qui va vous permettre de rentrer réellement dans cet univers-là. Et là, c'est pareil, vous avez possibilité d'investir donc dans ce projet de différentes manières, vous voyez, soit en achetant ce qu'on appelle le token OVR, ce qui là aussi a été mon cas. Il y a quelques mois, j'ai acheté du token OVR. Il n'a pas forcément pris beaucoup de valeur pour le moment, donc je le garde dans mon portefeuille. Mais ça, c'est une première option. Ou alors, on peut acheter ce qu'on appelle des parcelles virtuelles de ce monde virtuel. Et ça aussi, je vais vous montrer, j'ai acheté quelques parcelles. C'est ce qu'on appelle acheter du OVR Land. Et après, une fois qu'on est propriétaire de parcelles virtuelles, on va pouvoir, un peu comme si on joue au Monopoly et qu'on a acheté toute une rue, on va pouvoir y placer des immeubles ou des hôtels. Bien là, c'est pareil. On pourra créer des buildings, du contenu dans cet univers 3D et vous en serez donc propriétaire. Et tout ça, ce sont des NFT. Que vous achetiez de la parcelle, du building et que vous le construisez, eh bien vous êtes propriétaire de biens digitaux dans un univers complètement fictif, qui est un métaverse. Et là, on parle réellement de NFT. Alors, je vous montre rapidement comment on peut aller sur ce qu'on appelle la marketplace. Et vous allez voir mon compte où je vais vous montrer normalement The Marketplace, voilà, Buy Overland. Donc là, vous voyez, vous avez la carte mondiale et en fait, ils ont tokenisé tout le globe. C'est-à-dire qu'ils ont découpé en différents polygones l'ensemble de la planète et chaque polygone, on va zoomer, vous allez voir à quoi ça correspond, peut être acheté. Alors moi, je l'ai acheté, vous allez voir, sur la côte atlantique puisque j'habite pas bien loin de là. Et j'ai souhaité, alors je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je suis l'heureux propriétaire ici à Hossegor d'une dizaine de parcelles. Alors vous voyez en zoomant, on y arrive, comme ça on voit le découpage. Alors on va zoomer encore un peu plus, vous voyez, ici chaque polygone est un bout d'univers et vous allez acheter cette parcelle donc en achetant ce polygone et une parcelle est de l'ordre environ de 6 à 10 $. Et donc vous voyez ici, toutes ces parties-là en jaune ont été vendues et j'en suis le propriétaire. Et l'idée, c'est que demain, je puisse y organiser peut-être des réunions virtuelles, des expositions virtuelles. Imaginons que vous avez un artiste qui souhaite dans ce monde virtuel exposer des œuvres digitales. Les fameux NFT qu'on a peut-être vus tout à l'heure, vous voyez, qui se sont vendus à des prix exorbitants, peuvent être exposés ici. Vous pouvez imaginer avoir un concert demain, David Guetta qui souhaite faire un concert dans ce monde virtuel et qui souhaite le faire à la place des Landais à Hossegor. Eh bien, il faudra qu'il soit sur cet espace-là, cet espace digital dont je suis propriétaire et dont c'est moi qui fixerai les règles et le tarif d'occupation du sol digital. Voilà, je ne vais pas plus loin, il s'agit là d'OVR, il y a plein de choses, il y a une application smartphone également où vous pouvez faire de la réalité augmentée, je vous laisserai regarder. Dans un univers également un peu similaire, celui de la réalité augmentée, je vais vous parler d'Ecomi. Ecomi, c'est la possibilité via une application qui s'appelle VV d'acheter ce que l'on appelle des petits personnages, donc des NFT toujours, que vous allez
pouvoir ensuite replacer et photographier et immortaliser dans le monde réel. Comment ça fonctionne? Si on va ici sur le website de VV, on vous dit tout d'abord que vous pouvez télécharger une application. Alors là, encore une fois, deux possibilités pour investir. Soit vous achetez un NFT que je vais vous montrer dans quelques secondes, ou alors vous achetez le token lié au projet. Là, le token s'appelle OMI, OMI. Et là, encore une fois, moi, j'en ai acheté une grande quantité en pensant que ce genre de projet va complètement exploser et le jeton va suivre également la valeur du projet. Soit vous investissez dans le token, soit vous achetez un objet digital. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut en faire. Après, vous voyez, imaginons que vous avez acheté une licorne, une poupée, et vous pouvez ensuite, avec votre smartphone, tout en filmant votre salon, votre jardin, venir placer votre licorne auprès de votre piscine, par exemple. Vous prenez la photo, vous prenez la vidéo, et vous avez le plaisir de faire une petite animation avec le NFT que vous avez acheté. Je ne vous le montre pas sur l'ordinateur, mais je l'ai dans mon téléphone. Je vous le montrerai en incrustation. Les photos que j'ai faites avec une petite voiture, la celle de Retour vers le futur, la DeLorean volante, je l'ai achetée sous forme de NFT sur cette application Vivi. Et ensuite, je me suis amusé à la mettre à côté de ma vraie voiture. Donc, j'ai fait une petite photo. Et cette voiture-là également, je l'ai mise, vous allez voir, en bord d'océan sur une petite poutre en béton, ce qui donne une photo assez sympathique. Et voilà, donc j'ai dans mon portefeuille numérique qui sait stocker les NFT, j'ai en NFT cette voiture. Dans l'univers du sport, je dois vous parler de Sorare. Sorare, c'est le jeu de foot qu'on ne peut plus manquer aujourd'hui en 2021, qui est sur la blockchain. Et pour la petite histoire, un des gros investisseurs, c'est Antoine Griezmann, qui est le porte-drapeau, l'étendard français donc, de ce projet. C'est un projet français. Et aujourd'hui, il y a 200 clubs qui sont sous licence avec Sorare. Concrètement, comment ça marche? C'est un jeu de management. Donc, le principe, c'est d'avoir des joueurs dans sa composition. Et pour ça, il faut acheter des cartes. Et ces cartes, au début, bien, il faut que vous investissiez. Vous n'avez pas le choix si vous voulez vous mettre à y jouer. Vous convertissez vos euros dans la monnaie du jeu. Cette monnaie du jeu vous permet d'acheter des cartes de joueurs qui ont chacun des valeurs différentes, vous le comprenez bien. Si vous prenez des cartes comme celle de Benzema, de Ronaldo, c'est des cartes qui sont en très peu d'exemplaires. Mais si vous l'avez dans votre jeu, et d'une, vous allez avoir une équipe qui aura une valeur importante. Et en plus, cette carte va elle-même prendre la valeur si demain, il y a d'autres joueurs de Sorare qui veulent vous la racheter. Donc c'est vraiment un jeu lié à la gestion d'équipe, basé sur le principe de la blockchain. Et chaque joueur, chaque carte est un NFT que vous avez dans votre collection. Je vous laisserai aller regarder. Toujours dans le jeu vidéo, Axie Infinity. Axie Infinity, c'est un jeu pareil qui est en train d'exploser les compteurs. Il y a des gens qui sont devenus des professionnels d'Axie Infinity. Là, le sujet consiste à acheter des petits animaux, des Axie, et ces Axie ont des caractéristiques de valeur. Quand vous constituez un Axie, vous devez lui donner une certaine force, une certaine valeur par rapport donc à ces caractéristiques. Et vous allez ensuite, voilà, vous avez ici par exemple 3 Axie et vous allez les envoyer au combat. Et ces Axie, plus ils ont des caractéristiques importantes, plus ils vont remporter de combats, ils vont eux-mêmes prendre de la valeur. Et chaque Axie est un NFT. Si demain vous souhaitez développer un Axie, le faire grossir, lui faire prendre des caractéristiques de plus en plus importantes, et vous souhaitez, une fois qu'il a pris beaucoup de valeur, le remettre en vente sur un marketplace pour que d'autres joueurs qui n'ont pas le temps de passer 50 heures pour développer un personnage et qui vont par contre avoir les moyens d'investir directement dans un Axie avec beaucoup de pouvoir, eh bien ça peut être votre Axie que vous avez développé et remis à la vente et que quelqu'un d'autre va vous acheter. Et ainsi, en gagnant des combats, vous allez également accumuler du token qui a de la valeur, que vous pourrez revendre, etc. etc. Faites vos recherches sur Axie Infinity si ce genre de jeu vous intéresse, mais je vous assure, il y a des joueurs qui passent beaucoup d'heures là-dessus et qui réellement se font relativement de l'argent en jouant ici sur ce jeu basé sur la blockchain. On arrive au bout, je voulais vous montrer encore deux choses. On change d'univers, on part dans l'immobilier. L'immobilier qui permet de tokeniser un bâtiment, par exemple, un bien. Aujourd'hui, vous souhaitez acheter une maison, un appartement, vous n'avez pas le choix que de l'acheter dans son intégralité. Et bien, grâce à la blockchain, encore une fois, au même principe qu'on a découpé tout à l'heure la planète et qu'on a tokenisé des parcelles grâce à OVR, ici, on va tokeniser un bien immobilier.
C'est une plateforme américaine qui propose ça. Je pense que ça va arriver de plus en plus. Je vous ferai dans quelques semaines normalement une vidéo sur quelque chose qui est en train de se faire dans ma région et j'espère bien avoir une annonce à vous faire là-dessus qui reprend ce principe de tokenisation de biens immobiliers. Et là, si on va sur cette plateforme, vous voyez, vous pouvez acquérir des biens, mais non pas dans son intégralité, mais en partie. Alors comment? Par exemple, vous voyez ici, vous avez une maison qui est à la vente, sachant qu'ici vous en avez 3 qui se sont déjà vendus, et vous avez des tokens. Vous allez par exemple pouvoir acheter cette maison et avoir, comme vous loueriez votre maison par exemple et que vous avez un rendement dessus, ici si vous achetez des tokens, si vous achetez par exemple 10 bouts de cette maison, vous allez avoir un rendement à 7,8%. Et vous allez pouvoir investir au minimum, vous voyez, 50 $, qui est le prix d'un token, d'un petit morceau de la maison. Alors après, si vous cliquez, alors le site des fois il ne marche pas très bien, donc on a des erreurs 403, mais vous irez voir vous-même et vous aurez le détail donc de la maison qui peut vous intéresser. Donc vous voyez ici, c'est aux États-Unis. Et ça, c'est des choses qui vont de plus en plus exister dans les années qui viennent, j'en suis persuadé. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que son contenu vous aura plu, que vous en savez désormais un peu plus sur les NFT. Si parmi tous les projets que je vous ai présentés aujourd'hui, il y en a un sur lequel vous souhaitez que je revienne en particulier, vous le mettez en commentaire et n'hésitez pas non plus à mettre un pouce à cette vidéo si l'ensemble vous plaît. Je vous remercie et à très vite sur cette chaîne. Bye bye!